j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, because nous partons sur... vas-y, dis la réponse. Bruxelles. Nous partons sur Bruxelles pour faire 2 événements sur 2 jours. Bruxelles. Mais c'est bon, là tu l'as déjà dit. Oups, pardon, j'ai oublié mon texte. Mais je t'ai jamais dit d'apprendre un texte. Oui, juste avant, c'est ça le problème. J'aurais dû faire lire un texte. Ouais, la stabilité est dégueu parce que je tiens avec mon bras, parce que je n'ai pas de quoi accrocher mon téléphone. Je n'ai pas pris mon appareil photo tout simplement parce qu'il va m'encombrer plus qu'autre chose pour faire ce qu'on va faire. Et j'avais pas envie qu'on me le vole tout simplement. Nous partons sur Bruxelles pour 2 événements un événement très spécial et un autre Moins spécial. Tout simplement parce que j'ai gagné un concours. C'est pas qu'on l'aime moins. Mais c'est pas qu'on aime moins l'événement. C'est pas qu'on l'aime moins l'autre, on les aime tous les deux. Et on les aime tous les deux, mais ils sont. Il y en a un mieux que l'autre. Voilà. Tout simplement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un truc. Comment est-ce qu'on va appeler ça un truc? C'est pas un truc, c'est enfin. On va aller dans une expérience. Faire une expérience en virtualité réelle. Oui, hein. Réalité virtuelle. Ironiquement VR. Donc VR, voilà. Tout simplement parce que j'ai gagné un concours via Jojol, que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Le lien de sa chaîne sera dans la description. Du coup, j'ai gagné un concours sur Twitter pouvant gagner un abonnement de 6 mois pour aller faire de la réalité virtuelle à Bruxelles. Du coup, j'en ai profité. Ah, le soleil! Du coup, on va sur Bruxelles pour faire de la réalité virtuelle et en même temps pour aller à l'événement Made in Asia, pour ceux qui ne savent pas. Christophe, explique-nous ce que c'est la Made in Asia. La Made in Asia est une exposition notamment avec des spécialités, par exemple pour la restauration, des spécialités asiatiques. Aussi, il y a des stands pour plus ou moins tout ce qui est animé. D'ailleurs, c'est plus ou moins le thème principal. Il y a aussi Uplay pour tout ce qui est youtubeurs et autres personnalités de YouTube. Il y a aussi des auteurs et des gens qu'on peut venir voir. Du coup, il y a aussi des cosplays. Les cosplays, c'est en gros, c'est des gens qui se costument en leur manga personnage préféré. En tout cas, des mangas préférés et qui agissent comme eux, etc. En gros, ils font je vais dire ça, un costume play. C'est ça, tu vois. Ouais, un costume, un jeu de rôle. Je ne m'y connais pas plus que ça, et vu que c'est la première exposition de ce genre que je vais faire avec mon cher ami Christophe, à la place de faire un urbain... Mais regarde la route, bordel! Parle! C'est ton boulot! Hello darkness, my old friend. I've come. Oui, mais je conduisais le volant, tu me respectes, vas-y. Du coup voilà, donc on est sur la route direction Bruxelles, on va arriver à 13h16 et il est exactement 11h49. On a un bon petit trajet à faire. Du coup on se retrouve à Bruxelles, c'est parti!
être arrivé à Bruxelles. Avoir trouvé un parking, oui, pour garer la voiture, oui. Être arrivé au futuriste virtual reality. Avoir combattu des gobelins pendant 30 minutes. Ils ont survécu malgré une météo épouvantable. Nous les avons retrouvés sur la grande place de Bruxelles. Je suis sûr qu'ils ont picolé, mais ça faut pas le dire. Alors les amis, nous sommes à la grande place de Bruxelles. On a été faire le virtuel game, la réalité virtuelle. Malheureusement, je n'ai pas su filmer ce qu'on a fait, mais je vous ai fait des prises, comme vous pouvez voir actuellement, des prises de l'intérieur et des appareils qu'on a utilisés. Des appareillages et des outils et des accessoires. Alors d'ici, on va tout doucement retourner à la voiture. Parce qu'on est quand même loin du parking. Donc ouais, les amis, nous sommes de retour dans la tuture avec Monsieur Christophe. Et du coup, l'expérience VR était vraiment assez chouette. On peut en conclure que c'était une bonne expérience. On aurait dit que c'était de la réalité, mais c'était virtuel. Clairement. Mais oui, mais c'est le but. Bah du coup, ça a marché. Il y a un petit imprévu, donc Christophe hier a dû partir faire quelque chose. A dû partir faire quelque chose sur Namur. Et moi, du coup, je me suis retrouvé tout seul. J'ai dormi chez mon parrain qui habite évidemment à Bruxelles. C'est là qu'on devait loger pour aller directement à la MIA. Du coup, ici, Christophe va revenir de Namur et il va venir me chercher. Il est là d'environ 10-15 minutes. Moi, je vais l'attendre et on se retrouvera avec lui. Je vous expliquerai un petit peu. Et donc, voilou. One eternity later. Donc les amis, une éternité plus tard, je suis avec Christophe. Non, il n'en peut rien le pauvre, il n'y peut rien, c'est pas sa faute. C'est moi qui a été foutu à la porte beaucoup trop tôt. Foutu à la porte. Il l'admet, il a été foutu à la porte. En gros, mon parrain devait partir travailler, du coup j'ai dû partir plus tôt, je devais prendre le tram et tout, mais bon, vu que Christophe, pour finir, arrivait quand même assez tôt, du coup je me suis abstenu de prendre le tram. Donc, débrief ici, on se dirige vers Bruxelles Expo. België Plane, meneer. Pour aller à la MIA. Et on se changera dans la tuture pour notre magnifique déguisement. Mais vu que ça ouvre à midi, on sera vachement tôt, on sera limite les premiers. On verra le corps de l'autre. On verra... Oh. Qu'est-ce que t'as signé? Je ne regarderai pas. Donc on se retrouve à Brussels Expo with my friend. Brussels Expo? Ja. In het Nederland? En dan spreek ik Nederlands. Niet. We komen aan in de Brussels Expo. No habla espagnol, sorry. Bon, c'était ce petit moment de malaise et on se retrouve à Bruxelles Expo. Bonjour, bienvenue à Bruxelles Expo, nous sommes contents de vous voir, ça fait... Donc nous sommes arrivés au parking de Brussels Expo. On va trouver une petite place de parking pour pouvoir se changer au KLM. On a pris 20 ans pour trouver ce parking, mais c'est pas grave. Oh, ça tourne. Et nous sommes... Ouh, là, ça a frotté le bac. Donc voilà, ici on va se changer et on se retrouve directement après.
pas. Tu fais pas? Il n'y a pas de déo? Non, non. C'est pas juste à charger? Un chargeur. Ok. S'il vous plaît. Ok. Merci. Bonne piscine. Merci. Elle dit bonne piscine. Alors nous venons de rentrer enfin, après une éternité d'attente, pour rentrer dans la Médinasia. On a fait combien de temps d'attente? Rien que déjà pour les tickets, je crois qu'on a attendu 1h30, plus une demi-heure, le temps qu'ils ouvrent les guichets et qu'ils nous laissent rentrer. Donc voilà. Oh ça va, c'est vrai, on est arrivé, il était quoi? Il était 10h30 pour le ticket alors qu'on arrive à 10h30, ça doit midi. Chut. Oh, moi j'ai la flemme, je prends risque à toi. Alors ça va vous paraître bizarre, mais à Gamia, il y a l'endroit où on a été hier en fait avec Christophe, futuriste virtual. Donc du coup on va pouvoir vous montrer ce que c'est exactement. On essaiera une petite expérience avec mon cher ami juste là à côté. Et si tu seras d'accord de me filmer, bien sûr, pour que j'ai l'air un peu con. T'as un trépied si je m'abuse. Hein? T'as un trépied si je m'abuse. Mais ouais, mais c'est mieux quand il y a Si la je caméra. J'ai pas bougé, je me suis arrêté avant. Alors, on vient de retrouver Underphone. Reviens ici, Underphone. Hey, on sent plus. Il y a des terres dedans. Il est déterminé, Tu le vois nom. les enfants. Hey, tu vas te calmer tout de suite. Tu vois des enfants Waouh. Excellent. Le pire, c'est qu'on ne connaît pas son identité, tu vois. C'est mais les gens... mais non, mais les gens ils savent pas qui c'est. Alors du coup, bah, c'est encore plus drôle. Voilà les gars, nous avons fini notre petite journée à la Mia. C'était super, on est mort crevé. J'ai persévéré pour avoir la petite dédicace de Matt se fait des films parce que c'était impossible. Il y avait tellement de monde, je pense que vous voyez dans les rushs précédents. Il y avait tellement de monde, c'était un truc de dingue, on ne pouvait plus rentrer, j'ai attendu 2 heures, j'ai persévéré et j'ai quand même eu la petite photo que vous pouvez voir ici maintenant. C'était sympa, franchement, c'était la première fois que j'y allais, c'était vraiment une belle expérience. Merci à Cricri de m'avoir accompagné et d'avoir été d'accord de m'accompagner tout simplement.
Du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine les amis, c'était Mr. Alugo et Yoon5 et on vous dit à la prochaine. Pep, toi là, ne t'en va pas de suite. Si t'as bien aimé la vidéo, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et